Alors, bonsoir à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne. Faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est juste pour nous, rien que pour nous. Nous qui parlons cette belle langue de Molière à temps plein et qui voulons savoir tout ce qui se passe, quand ça se passe et pourquoi ça se passe, sans l'endoctrinement des mêmes gens qui utilisent la langue de Molière pour nous contrôler et endoctriner. Chers amis, 22 mars 2019, 20h, 7h du Québec. Beaucoup de choses se passent cette semaine, une semaine incroyablement chargée, des événements mondiaux, des événements planétaires, des tremblements de terre, des éruptions volcaniques, des tempêtes historiques, des déluges historiques. Vraiment, on se prépare à quelque chose de majeur. Majeur. Pendant ce temps-là, il y a des petites choses qui nous émerveillent aussi, comme celle-là, hein, cette idée étrange hein, de deux planètes, même soleil, coucher de soleil bleu sur Mars et coucher de soleil orange sur la Terre. On peut voir ici hein, cette image qui nous vient de ces fameux rovers. Coucher de soleil bleu sur Mars, orange, rouge sur la Terre. Vraiment fantastique, non? Deux planètes, un seul soleil, coucher de soleil bleu sur Mars et orange sur Terre. Il y a sûrement une explication. Qu'est-ce qui différencie les couchers de soleil sur Mars de ceux de la Terre? Même les robots ne peuvent pas s'arracher les yeux d'un beau coucher de soleil. Le rover Mars Curiosity, qui est mort et enterré maintenant, hein, on le sait, a dirigé sa caméra à mât, haute résolution vers le soleil couchant pour capturer cette séquence de 4 images, le 15 avril. Bien que cela ressemble à un coucher de soleil terrestre, une inspection plus minutieuse révèle des bizarreries exotiques. On peut voir la couleur bleue, vue large du coucher de soleil sur le cratère de Gusev, prise par le Spirit Rover de la NASA en 2005. On voit à la fois une auréole bleue et un ciel rose. En raison de la nature fine de la poussière martienne, elle peut disperser la lumière bleue provenant du soleil vers l'observateur. La poussière et autres particules fines dans l'atmosphère dispersent les bleus et les verts du soleil couchant au levant pour le colorer en jaune, orange et rouge. Lorsque ces teintes se reflètent sur les nuages, les couleurs du coucher du soleil sont amplifiées et réparties dans le ciel, ce qui nous permet d'atteindre le téléphone avec appareil photo pour capturer la gloire. Les choses sont un peu différentes sur Mars. La fine poussière, toujours présente dans l'atmosphère martienne, absorbe la lumière bleue et disperse les couleurs plus chaudes, colorant ainsi le ciel d'une teinte rougeâtre familière. En même temps, les particules de poussière dans la direction du soleil dispersent la lumière bleue vers l'avant pour créer une auréole bleue et fraîche à proximité du soleil couchant. Si vous vous teniez sur Mars, vous ne remarqueriez la lueur bleue que lorsque le soleil est près de l'horizon, le moment où sa lumière traverse la plus grande profondeur d'atmosphère et de poussière, qu'on peut voir ici. C'est vraiment captivant. Hein? Lorsque le soleil se couche ou se lève sur Terre, il est écrasé comme un melon en raison de la réfraction atmosphérique. L'air beaucoup plus épais adjacent à l'horizon recourt la lumière du soleil vers le haut, poussant le bas du disque solaire dans la moitié supérieure, moins affectée par la réfraction, car légèrement plus haute. Une fois que le soleil se lève assez haut, nous le regardons alors avec moins d'atmosphère, la réfraction diminue et le cercle redevient un cercle. Les crépuscules s'attardent aussi plus longtemps sur la planète rouge car la poussière soulevée par les tempêtes dans la stratosphère continue de refléter la lumière du soleil pendant 2 heures ou plus après le coucher du soleil. Vous pouvez donc voir que les phénomènes de coucher de soleil sur Mars sont différents des nôtres en raison des qualités uniques de son atmosphère. Mais ça nous donne quand même un spectacle.